Et bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. On est toujours à ce tournoi The Monthly Sunday Winner Jace pour le top 8 et je suis en présence de Patrice. Voilà, Patrice qui est là. Donc pour ce top 8, on a décidé de faire un petit peu différemment. On a eu Simon pendant les rondes et là du coup à chaque match, le quart, le demi et la finale, on va avoir une autre personne. Donc là notre invité mystère, c'est Patoche. Voilà qu'on l'appelle chez nous. Et donc on arrive sur ce quart de finale avec à notre gauche Descent Axis contre Burn. Voilà, donc Descent Axis joué par Charles et donc Burn joué par Christophe. Voilà, donc deux membres de la team en top 8, ça fait voilà. plaisir. Deux membres de l'assaut. Ça fait aussi plaisir de voir finalement le seul Descent Axis de ce tournoi, le pack qu'on voit plus depuis environ 3 mois, parce que c'est vraiment une version de Descent Axis. On ne parle pas de 8-beer, on ne parle pas d'une version vert blanche, vert bleu, c'est la version mono blanc qui va vraiment être là pour disrupt. Du coup, le match-up est plutôt assez intéressant, puisque finalement, on va avoir d'un côté Burn qui va quand même avoir plein d'anti-bêtes. Contre un jeu qui a des bêtes, ça peut être quand même compliqué. Et d'un autre côté, on va avoir un jeu qui a des Thalia, qui fait que tes sorts commencent à coûter plus cher, qui va avoir des créatures au sol pour bloquer, des créatures avec le vol, qui vont faire en plus du CA, comme les pisseuses. Donc ça peut être franchement assez intéressant, je pense que ça peut être assez serré. Voilà, on n'a pas comme certains match-ups qu'on a eu pendant les rondes où c'était du 80-20. Des match-up intéressants. On pense à Infect et Burn. Voilà, on pense à notre cher joueur d'Infect qui s'est pris 4 burn. Et toi, Patoche, est-ce que tu peux nous dire quel était ton score du coup aujourd'hui Un 4. Un 4 Bah, j'ai eu. 4-1 tu veux dire du coup. Non, un 4. Ah, solide, hein. Bah, j'ai pris Burn, Storm. Avec Tron, c'est compliqué. Quand tu C'est prends très Burn et compliqué. Storm avec Tron, c'est compliqué. J'ai eu Blood Moon. Blue Moon, Voilà. c'est compliqué aussi parce que Miracle T5. J'ai gagné contre le One. Bravo. Et ça, c'est beau. Je suis plutôt content. Ça mérite tout le reste. Mais ouais, non, c'est un peu la misère. C'est ça. C'est difficile. Hein. Tron, actuellement. Bah, Tron, quand t'arrives dans un tournoi, tu vois qu'il y a 4-5 burn, un infection de Storm, tu Non, te dis c'est ouais, pas j'ai bien. peut-être pas choisi le Non, meilleur pas deck. Hein. Ah, c'est stable. Hein. C'est solide comme ça. Voilà. Bah, on a eu, voilà. Bah, il y a eu un Tron en top 8, voilà. Donc, on vous donnera des nouvelles sur la demi-finale. En tout cas, il y a eu un Tron en top 8 qui joue en ce moment, donc à ce moment où vous voyez la vidéo. Il joue contre Storm, on va pas se mentir, c'est pas son meilleur match-up. Non, c'est clairement pas le meilleur match-up pour lui. Hein. Donc là, on a des mulligans quand même assez agressifs. Ou c'est des mains de départ? Non, c'est main à 7, excusez-moi. Charles qui prend une main à 7 avec... En tout cas, est-ce qu'il va mulliganer? Là, il y a un seul land, je crois. Mais il y a une fiole. Mais il y a un seul terrain, quoi. C'est risqué. Et on sait qu'on joue contre Burn. Ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Du coup, il garde pas. Ouais, il mulligan, forcément. Voilà, ouais. C'est compliqué. Alors. Bah, t'as envie de... Ouais, t'as envie de pouvoir accélérer ton jeu parce qu'en face, il va faire... Il va pas te laisser le temps. Alors, on se rappelle aussi que, ouais, que le but, c'est... Franchement, contre Burn, t'as envie de mettre une taille à T2, quoi. Ouais, histoire de... Histoire de commencer à être obligé de lui payer 2 pour sa bolt. Ça bloque très très bien Guide Gobelin, puisque ça a l'initiative. Donc... Ouais, histoire de pas prendre trop de pain vite, quoi. Parce que la course est compliquée. Inspectrice de Traben est aussi très bonne dans le match-up. Puisque du coup, elle est là, ça nous fait un trash block dès le tour 1, qui peut déjà bloquer un Guide Gobelin, qui peut bloquer une Vigelance. Et au pire, en late game, après on peut piocher un avec sa clou. Donc le jeton indice. Le jeton indice. Alors là, on voit une petite secret tech maison, du coup, creuser des mondes. Alors il m'a avoué que voilà, il sait que c'est un petit peu pimpin, mais l'interaction creuser des mondes Ghost Carter, ça lui a tellement vendu du rêve. C'est pas mal, c'est rigolo. Et la voix fait la prouve. Voilà, donc là, il a une main qui est totalement mauvaise, on va pas se mentir. Hein. Ouais, là, t'as envie de mulligan à 5 en fait, je sais pas pourquoi il la garde. En fait, il a encore un land, pour moi, c'est une main que tu ne gardes pas puisqu'il a une fiole et absolument aucune créature en main. Ouais. Donc, parce que là, il a 3 landes, une fiole et un creuse. Ah non, il a une épiceuse, pardon. Mais ça veut dire qu'il a rien à mettre avant le tour 3. Et tour 3, on peut prendre très cher. On peut être mort. On peut être mort. Tu peux être mort, hein, carrément. Voilà, tour 3, tu peux être mort. Ah, c'est pas guide. Ah, c'est pas guide, c'est vigilance. Ta meilleure amie. Ma meilleure amie. Toujours là pour plein de tristesse. Ah non, mais... Je trouve cette carte, j'en peux plus, hein, c'est comme Guide Gobelin. Hein. Donc la Thalia à 3, donc c'est pas celle qu'on aurait aimé voir là, on aurait aimé voir la Thalia V2. La Thalia 2, ouais. On va pas se mentir. Donc... Ghost. Et rien quoi. Bah ouais. Et là, juste rien. Heureusement, au prochain tour, il y a au moins une créature qui arrive. Donc prochain tour, je pense que tu mets épiceuse. Pourquoi? Rien que parce qu'elle fait 2 créatures sur champ de bataille. Donc même s'il te fait un
un brasier calcinant sur la 3-3, t'as au moins une 1-1 pour bloquer, et du coup ça peut éviter des dégâts. Donc là, on a une phase d'attaque sur Burn, alors en voir est-ce qu'il va y avoir des éphémères ou pas, alors il préfère ne pas jouer d'éphémères, ça signifie généralement qu'il y a un œil de long qui va suivre. Ou alors qu'on va avoir des spells qu'on va mettre fin de tour, mais du coup... Ou alors... Non. Ah, Grieve Lavamancer, donc main deck qui joue un Grieve Lavamancer, d'accord. C'est vrai qu'il y a certaines listes qui font ça, c'est vrai qu'on... Après, des fois c'est des cartes de side. J'ai pas trop suivi l'évolution de Burn en ce moment, mais c'est un choix qui peut être intéressant et qui est une très très bonne carte contre Death and Taxes, puisque ça tue quasiment la moitié de ses bêtes. Et ça, c'est plutôt mal. Ça, c'est pas mal. Du coup, s'il peut gérer ses créatures sans dépenser du mana derrière. Bah, ça tue enfin, moins, quoi. Ça tue Talia à 1, ça tue Talia à 2, ça tue Arbitre Léonin, ça tue Traben, ça tue Volocil. Ça commence à faire beaucoup de bêtes en fait, hein, que ça tue. Donc là, du coup, chemin vers l'exil. Non, il faut juste filer et là, du coup, pour 3, je pense que tu vas mettre la bonne vieille épiceuse. Je pense que c'est vraiment le play que tu as envie de faire, surtout quand tu sais qu'il y a un Grim Lavamancer, parce que du coup, même si tu tues ta 1-1, t'as quand même ta 3-3 quoi. Il a un pass au exile en main. Ouais. Qui est un peu moins fort contre un jeu qui joue des 1-1 et des 2-2. Ouais. Enfin, là, c'est... Ah, c'est clair. Parce que c'est pas 17. Bien de sortir le Lavamancer. Faire pas alors, bête dessus, quoi. Je pense que le play, ça va être prochain tour de sortir le Lavamancer. Ouais. Je pense que ce tour-ci, tu peux te permettre, parce que tu veux mettre 2 body. Et tour prochain, je pense que tu vas faire chemin vers l'exil sur Lavamancer, parce que plus il reste, plus il va commencer à pouvoir jouer tes créatures, et lui, il faut qu'il parte. Donc la question, c'est est-ce que tu le mets sur la 3-3 pour dégazer la voie? Non, il préfère aller directement sur lui. Ça veut peut-être dire qu'il a un brasier calcinant. Brasier calcinant qui, par contre, toi, tu t'en fous totalement. Son carte... Oh non. Moi, toi, je fais des bêtes qui sont pas assez petites. Ouais, voilà. Donc, ça, alors, par contre, il l'a fait sur la 1-1 et pas sur la 3-3. Ce qui me paraît un peu étrange. Ça veut dire que, du coup, il compte transformer sa... Comment ça s'appelle? Sa vive-lance en 3-4 en faisant un autre sort. Je comprends pas trop l'intérêt. Pourquoi pas tu la 3-3 à ce moment-là? Ah si, justement. Ouais, c'est ça. Il s'est trompé. Alors là, on a clairement vu qu'il a montré la... Là, franchement, dites-le, vous êtes en tournoi, un minimum compétitif, il a montré la... Bon. Voilà, Charles a été gentil, il l'a laissé, mais c'est vrai que là, nous ce qu'on voit, c'est que voilà, il a bien montré l'épiceuse, donc t'as montré l'épiceuse, bah t'as tué l'épiceuse. Hein. Donc voilà. Ça c'est un misplay, mais bon, tant pis. Mais voilà, c'est vraiment le play qu'il fallait faire, c'est tuer la 3-3. Du coup, là t'as une 2-3 qui t'attaque, je pense que tu bloques. Personnellement, je pense que tu bloques, puisque tu sais qu'elle risque de mourir sous autre chose. Sinistre Lavamentien. C'est clair. Hop. Voilà. Clairement. Un peu moins de dégâts. C'est pas grave. Là, faut s'acheter du temps, il n'y a pas de... Alors, on passe à 3. Et là. J'ai pas vu ce qu'il a pioché. J'ai l'impression que c'est un ange de la restauration. Bah, je pense là que le play, ça va être... Ça va être pass to exile direct, quoi, en fait. Ouais, passe le parce que tu veux pas attendre upkeep, parce que upkeep, ça te permet de l'utiliser encore une deuxième fois. Ouais. Là, on veut vraiment s'en débarrasser. Ah, donc casse. Il pioche, au cas où il pioche un terrain. Jamais. Et non. Non, là du coup, il se retrouve à 2 terrains. Je suis pas fan de piocher quand t'as des cartes en main qui sont entre 3 et 4 mana. Bon, après, il a fiole, mais... Après, il a la fiole, hein, c'est jamais. Après... Mais bon. Il a crucible. Oh, il passe pas ouais, d'accord, donc fetch. Et là, tu veux pas faire en réponse passe au exile? Ah non, alors il préfère en réponse. L'ange de la restauration, c'est ça hein. Non, là en réponse, il fait la Talia V2. Du coup, s'il va chercher un Ravland, bah du coup, il arrive engagé. Du coup, il dit, mais attends, du coup, tu l'as fait en réponse. Donc, si j'ai envie de chercher un basique, je peux chercher un basique. Du coup, je vais chercher un Ravland. Du coup, je vais chercher un Ravland quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il ne... Et là, c'est le parfait moment où faire chemin vers l'exil sur le Sinistre Lavamentien. Là, c'est gratuit. Là, c'est-à-dire qu'il peut pas l'activer, c'est-à-dire qu'il peut pas mettre 2 en réponse, c'est-à-dire qu'il peut pas tuer sa bête. Il peut pas tuer ta Talia en réponse. Alors que franchement, là, il a pris un risque parce qu'en vrai, ce qu'il aurait pu faire, c'est je fetch dans basique, je te tue ta Talia. Ouais. Ouais, non. Bizarre. Petit misplay. Alors, le fetch arrive engagé. Le fetch arrive engagé. Le fetch arrive quand même engagé.
Donc là, tu fais quoi? Tu fais chemin vers l'exil sur ta propre Talia pour chercher un monde? C'est compliqué, hein. C'est un peu fatigué quand même pour aller chercher. Bah là, je pense qu'il y a vraiment un misplay de la part de notre cher Charles. Voilà, là c'est... Ah, il était tard. Ouais, bah un peu tard en fait. C'est un peu tard, ouais. C'est un peu tard. Ouais. C'est dommage parce que du coup, il aurait pu sauver sa bête. Bah là en fait c'est simple, il tuait les Avancers, il avait une 3-2 initiative, ouais c'était... Il aurait pu tuer un... Bah il aurait pu au moins... soit bloquer et peut-être la tuer, ou alors l'obliger à la mettre 3-4 pour la sauver. Enfin ouais. Dommage. Bon, Burn qui a quand même un départ assez lent au final. Puisque là on est... Laura Blanc, il vient de taper, il était pas... Bon, il était pas censé être engagé. Et du coup, Brasier Calcinant qui a fait de toute façon, qui allait de toute façon la tuer, mais bon. Non, pas Brasier Calcinant, voilà. Hop. Là il paye 2. Tac, tac, tac. Alors, du coup, il a 3 landes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il réfléchit. Comment est-ce qu'il s'en sort? On va pas se mentir, il a un peu rien à faire. À part poser un creuset des mondes qui est inutile dans le match-up. Ouais. Voilà. C'est naze, quoi. Je pense qu'en tant que joueur de board, tu fais vas-y, super. Tous les jours, grosse carte. Éclate-toi. Du coup, il va prendre 6. Bah là, il va prendre 6, ouais. Et il va avoir une 3-4 vol. Une 3-4 célérité. Qui va peut-être même devenir 4-5. Et du coup, qui va même... Voilà, et puis là, il suffit qu'il... Puis les bolts, enfin n'importe. Oh, fou, je te mets 4. Voilà, pour charme. C'est fini. C'est dommage. C'est comme ça que ça se passe contre toi, généralement, aussi, ou... Non, ça finit beaucoup plus tôt. Ouais. Bon. J'ai pas posé trop, il m'a déjà tué. Ah bon. Alors, du coup, on y va. Tu veux commencer par quel side? Plutôt Burn, plutôt Descent Axis? Descent Axis, j'arrive à lire. Vas-y. Alors, Descent Axis, dans le sideboard, il a une Talia Cathare Hérétique. Donc c'est la 3. Un éclat d'améthyste, 2 Morgosaur. Plutôt pas mal pour Burn du coup. Éclat d'améthyste aussi, parce que ça fait une Talia en plus. Ça fait les sorts non créatures, coûte 1 de plus. 2 Alliances Bénies, un aménagement des décombres, 2 Buranton Forge Tender. Très bon aussi contre Burn. 2 Croisés Mirants. Pas super bon contre Burn. Non. 2 Rest in Peace et 2 Silences de Pierre. Du coup, toi tu rentres quoi, mon cher ami? Qu'est-ce que je rentre? L'éclat d'améthyste, 2 Morgosaur. Buranton Forge Tender, ça pas. Protection contre le rouge. Et tu la sacrifies et tu préviens les blessures d'une source rouge. 2 RIP en plus? Pourquoi faire? Contre Burn? Burn, c'est pas fou. Hein. Ouais, non, c'est pas dingue. Parce que là, il y a peut-être une secrète que j'ai pas compris contre Burn, mais... Donc, contre Burn, c'est sincèrement pour ceux qui nous suivent, donc on va voir clairement les 2 premières choses qui rentrent avant tout, ça va être les Burton Forge Thunder et les Morgosaur. Ça, c'est les... Alliance Bensi, pareil, qui fait gagner point de vie, ça c'est 6 cartes sûres. Et la 7ème carte qu'on va essayer de peut-être de rentrer, ça va être l'éclat d'améthyste, qui est sympa parce que du coup ça fait un effet de Talia et qui est difficilement gérable pour le joueur de Burn. Dans les cartes qu'on va enlever, c'est avec toutes les cartes qui sont un petit peu molles, donc Talia, Cathare Hérétique, des choses comme ça, le creuset des mondes, les chemins vers l'exil, on va peut-être pas non plus garder les 4. C'est des trucs comme ça qu'on veut vraiment enlever. Je sais pas si les copters ils les gardent aussi. Eldrazi Displacer, je suis pas sûr, je sais pas. Après ça peut faire une lock avec Morgosaur, et c'est vrai que si les deux sont ensemble, bah finalement c'est une lock quasiment. Ok, on passe avant vite qu'ils finissent leur side à notre cher Christophe qui joue Burn. Donc sideboard, 4 destructives révéleries, donc festivité destructrice, 3 paumes réflectrices, 1 sinistre lavamentien, 2 smash to smithering, 2 repos en paix, 2 marcheurs de feu corps et 1 rampaging férocidon. Donc, toi tu rentrerais quoi? Moi je touche pas à ça. Ça parle mal pour les joueurs de Burn, ça parle mal. Je peux pas me le voir. Je sais pas, honnêtement. Je pense clairement qu'on va rentrer un deuxième sinistre lavamentien. Ça, c'est la carte qu'on va rentrer. C'est quand même pas mal de cartes. Et je pense qu'on va rentrer un peu des Cassartos. Alors pourquoi? C'est parce qu'on sait qu'ils jouent des Traben, Inspector, on sait qu'ils jouent des épiceuses de l'âme, on sait qu'ils jouent des fioles. Donc ça commence à faire quand même pas mal, pour pas mal de cartes artefacts. Et du coup, on casse un artefact, on te met 2, ou on casse un artefact, on te met 3. Du coup, je pense qu'il y aura au moins le sinistre lavamentien
Et peut-être quelques cartes Arthos, alors peut-être plutôt les Smash to Smithering, qui mettent 3 à la place de mettre 2. Puisqu'on s'en fiche de casser un enchant, finalement, il va pas avoir beaucoup d'enchant en face contre nous. Et à voir si on rentre le Rampunjin Férocidon pour éviter le gain de vie, en fait. Ça, parce que du coup, ça permet... parce que dire, voilà, si tu t'attends à ce que l'adversaire ait du gain de vie, tu peux le rentrer. Ça, à voir. Mais c'est vrai que... Faut enlever après, c'est ça surtout. C'est vrai qu'on sent que... Et c'est là, voilà, on sent quand même que Christophe a un side qui est beaucoup plus prévu pour les match-up tier 1 et tier 2 du moment, et pas trop pour Descent Taxis. Pas très représenté. Et du coup, ce qui avantage un petit peu Charles sur le side, parce que lui par contre le match-up burn, il sait qu'il est pas bon à la base, et du coup il y a quand même au minimum 6 voire 7 cartes qui sont contre, et du coup c'est quand même pas mal, donc je pense qu'on va voir les choses qui vont changer à partir de la 2, en tout cas je pense, ça en fait ça n'a rien à voir, t'as dit n'importe quoi le commentateur. Voilà, donc espérons avoir un peu mieux qu'un mulligan à 5 de la part de nos joueurs, donc s'ils peuvent prendre à 7. Franchement, il n'y a rien de mieux que de prendre 2 personnes qui prennent à 7, tu vois. On se dit, quelle que soit l'issue, au moins, voilà. Tout le monde a la même chance. C'est ça, c'est pas... Quand un commence à 7, l'autre à 5, c'est compliqué. C'est pas souvent bien gagné. Hein. Sauf avec Tron. Sauf avec Tron. Tron, il suffit d'avoir 3 beaux landes. Avec pas avec le même nom. Avec le même nom, parce que ça sert à rien. Et quelque chose qui dit on gagne. Quelque chose qui dit on gagne. Genre, Karn... Mais pas sur Nurza. Hein. D'accord. Non, je joue les vrais Karn. D'accord. The True Karn libéré, quoi. Ah, exactement. Libéré pour la win. Exactement. C'est comme ça que tu l'as... Bah, quand tu le poses, en face, il y a la petite goutte, tu fais... on le gère pas, on a perdu. Ouais. Aïe. Ou alors, il joue Storm et il part en... Ouais, ça, ils s'en foutent, du coup. Alors, Guide Gobelin, un des meilleurs T1. On a tous les deux, des deux côtés, on a quasiment eu le meilleur terrain, puisqu'on a eu plaine into fiole, et là, on a eu montagne dans Guide Gobelin. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Donc fiole à 1. Tac tac tac. Et là, en plus des jolies plaines uninged. Moi j'aime beaucoup. Ils sont très jolis. Hein. Ça. Et du coup. Foil. Et pour 2, Talia. Spellskite non. Ou Spellskite avant. Talia, ça peut être un choix. Ça peut être un choix. L'autre choix aurait pu être de faire Spellskite ce tour-ci. Mais là tu l'obliges en fait à payer 2 pour d'avoir un spell. Tu dois avoir une foudre en fait. Tu dois avoir une foudre. Parce que les autres spells qui ciblent sont soit des spells à 2. Soit des spells qui ont besoin d'attendre un tour. Donc là du coup c'est simple, c'est soit t'as une foudre, tu me la gères, soit tu peux pas me la gérer, et tu peux même pas en plus attaquer avec le Guide Gobelin, parce que sinon je le tue et j'ai l'initiative. Donc c'est intéressant comme choix. Puisque Pointe de Lave ne cible que l'adversaire. Hélice d'éclair coûte 2. Voilà, les lampes dépareillées, 2. Horrible. C'est ça, tu ne supportes pas? Ah non. Moi j'ai acheté que les mêmes landes, comme ça c'est beau. Alors, quelle édition du coup? En Legacy, les bêtas, ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. Donc là, il a posé Eidolon. Eidolon, parce que Eidolon ne prend pas la taxe de Talia. Et du coup, on vient de voir que Charles, sur ce tour, vient de se gagner environ 8 points de vie, peut-être. Il aurait pu se prendre Bolt. Voilà. Et Eidolon, je suis pas super fan contre Descent Taxis, et d'ailleurs, je pense que c'est une des cartes que j'aurais peut-être enlevé. Parce que quand tu joues contre un jeu qui joue des fioles, il suffit qu'il te fasse une sortie avec 1 ou 2 fioles, et là tu fais quoi? Ouais, tu fais plus rien en fait, c'est ça le problème. Et tu regardes ton Eidolon, et c'est toi qui va te piquer. Du coup, je pense que c'est peut-être une carte qui aurait pu sortir. D'ailleurs, on n'a pas parlé des cartes à sortir, on a parlé que des cartes à rentrer. Et ben je pense que le joueur de Burn aurait peut-être pu en sortir. Après, je ne suis pas un expert du match-up, donc je ne donne que mon avis. Alors, qu'est-ce que le mec qui se protège? On se protège, on sait jamais. Parce qu'après, dans les commentaires, le mec. Donnez votre avis dans les commentaires, important. Oh le mec, mais. Donc. Alors. Spellskite? Alors moi, Spellskite, tu le gardes en mode surprise. On sait jamais. Petite surprise. Surprise. Par contre, j'aurais quand même joué un truc s'il avait un truc à jouer. Je sais pas s'il avait pas de truc à jouer. Alors il y a quelque chose à jouer sur la fiole. Le Spellskite. Oui, le Spellskite justement. Et là, regarde. Pour 3, Searing Blaze. Et tu fais. Alors c'est très bien. Tu vas. C'est bien. Spellskite. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon. Tu vas mettre 3 à mon Spellskite, qui ne mourra pas d'ailleurs. Ouais, c'est dommage, hein. Voilà. Et moi je vais prendre 5 quoi, mais c'est pas grave. Spellskite. Bon, avec du bleu c'est mieux, mais. Ouais, bon, c'est quand même une affirmation, c'est quand même très fort. 2. Coup 1, 2, 3.
Et là, pareil, tu bloques l'attaque aussi, parce que là, du coup, c'est soit il attaque et il perd une de ses créatures. Donc il attaque, voilà. Et là, la petite combo Morgue-Sort Talia. Ouais. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Parce que là, il va falloir payer cher maintenant mettre un spell. Ah oui, là, ça commence à être... il avait épiceuse en main. Il l'a pas joué. Moi, je l'aurais joué, par contre. Ça, c'est peut-être là le... Ok, t'aurais pris 2 sur les 2 longs, mais... Ouais. Je sais pas. C'est quoi celui-là? Après, il préfère vraiment faire très attention à ses points de vie. Après, c'est vrai que des fois, quand on est contre burn... Après, contre burn, ça descend vite. Hein. Ça descend vite, on se dit. Je suis à 11, c'est large. Je suis large, boum boum. Ah non. Terminé. Ah bah Ah d'accord. Ouais, carrément ça. Les points de vie disparaissent. Violence, bolt. Ok, bah c'est bon. Okay. C'est fini, bon. C'est exactement ça. Ouais, on s'entend, il a l'avantage. Là, il est vraiment bien. Surtout que du fin coup... tour, seul à 3. Fin de tour sur la 3. Épiceuse. Épiceuse, ouais, forcément. Le petit golem. Avec le petit golem. On voit en main, il a une pointe de lave, plus il casse son land, il va un charme, une dalle d'Otroker, je crois qu'il a pioché. Je peux pas dire, tu laisses à 3. Non, c'était Alliance Bénie. Très bon dans le match-up. Oh, pas mal ça. C'est quoi celui-là? C'est l'arbitre léonin que tu vas peut-être pas poser maintenant, vu que t'as pas envie de prendre 2 sur... Par contre là, tu connais la technique du double Tectonic Edge? Je garde la priorité. Voilà, donc c'est à dire qu'en gros Tectonic Edge ne vérifie qu'au moment où elle s'active, s'il y a 4 lands. Donc du coup tu fais, je casse ton premier land, je garde la priorité, je casse ton deuxième land. C'est pas mal, je savais pas, tiens. Voilà, du coup, à voir. Du coup, alors, il peut essayer de tourner autour en fetchant un basique, mais ça veut dire que du coup il n'aura pas accès à son blanc en fait. Ou que une fois. Du coup, je pense qu'il va peut-être nous faire un petit coup de... Ah non. Ok, moi j'ai rien dit. Arbitre. J'ai rien dit, du coup il se prend 2, il met l'arbitre. Du coup, il le force à fetcher. Mais du coup, ouais, il le force à fetcher en réponse. Parce que sinon il va devoir payer 2. Ouais, et payer 2 pour fetcher, c'est pas ouf. Bah c'est pas... ouais. Enfin, ce serait moins joué les fetch en moderne, quoi, s'il fallait payer 2. Ouais. Tu... Hein? C'est surcoté les fetch. Surcoté. Tu vois, le jour où il y a un fetch, on peut aller chercher un nom basique. Allez, mais on peut chercher un nom. Color. Un color. Pour ah ouais, tronc, ça serait tellement frais. Tu veux fetcher les dents du tronc. Ah ouais. Ça n'a pas assez pété déjà. Bah non. 4 regards sylvestres, 4 maps et... Un peu égocentré le bonhomme quand même, hein, il parle que de lui. C'est un peu les joueurs de Magic. Moi, tant que mon pack, on n'y touche pas, et qu'il tout va bien. Voilà. Parce que là, tu vois, je me sens pas bien. Avec Ancien Steering, ils sont en train de regarder à cause de KCI qui perf. Je me sens pas bien. Packs. Il y a KCI, Amulette, Lanterne et Tronc. Ça commence à faire avec RG Eldrazi aussi. Alors, il te dit... Qui prend les lisses? Fait, je redirige. Bah, ça fait un dégât de moins. Bah ouais. Et du coup, je pense que c'est le moment de casser la source de blanc. Parce qu'il en a une seule, source de blanc. Et... Oh. Ah là là, Charles. Et sans que... non, c'est là, donc du coup, je peux détaper. S'il te plaît, je peux? S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi détaper. Je vais jouer. Non, c'est juste que voilà, c'est... Mais c'est normal, c'est normal. Alors, il pose la question quand même, hein. Tu vois, il y a des joueurs qui essayent de gruger, voilà, là, il a bien posé la question. Donc là, il se reprend 2 et on est en train de se rendre compte que... que l'Eidolon est en train de faire plus de mal qu'autre chose. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt du coup de casser ce land de fin de tour, en fait. Ah, il avait une alliance bénie, peut-être qu'il voulait garder le mana pour l'alliance bénie, mais... Ouais. Moi, je préférais... Donc là, il préfère casser l'accès au vert, parce que du coup, il dit, je lui coupe l'accès au moyen de détruire les artefacts. Ouais. Ah, et là, la lock est en place, on en parlait. Donc là, il a clairement, comment il s'appelle, l'Eldrazi Displacer, qui du coup nous permet de blinker une autre créature. Du coup, ça fait une loupe avec Morgue-Sort. Pourquoi? Parce que même la seule créature qui peut pas blinker, c'est lui-même. Du coup, même si on tue le Displacer, il fait bah, je redirige sur Morgue-Sort et je blink Morgue-Sort. Du coup, en fait, tes créatures, tant que tu as du mana, deviennent quasiment indestructibles. Tu peux aussi payer 2 points de vie. Oui, toujours. Mais c'est mieux que 3. C'est clair. Ah ouais. On te dit, tu as le droit de perdre 3 points de vie ou tu en perds 2. À quel moment t'as envie de dire non? Ça me fait plaisir. Je prends 3, ça me fait plaisir. C'est pour moi. Jamais. C'est ça. Par contre, il y a besoin d'avoir un land incolore.
Donc il l'a, du coup, il l'a. Du coup, faut pas qu'il casse sa frontière tectonique, parce que sinon il peut pas activer la capacité. Donc voilà. Donc là, à n'importe quel moment, il peut... Donc là, on voit Christophe qui s'est bien rendu compte que Eidolon, dans le match-up, ça vendait pas du rêve, Bah, surtout pas dans la fou, situation. Du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais jump avec, parce que là, j'ai envie de pouvoir sortir des spells. Et en vrai, bah, il se dit, c'est compliqué. En vrai, c'est Là, c'est compliqué, parce que difficile, mes hein, sorts parce que- commencent à coûter 3. Ouais. Et j'ai des sorts à 2 en main. Et si Et jamais du coup, c'est là, trop fort... on va peut-être voir une phase d'attaque en mode charme de Boros indestructible, je ne sais pas. Ça, c'est fort possible. Pourquoi? Parce que du coup, même s'il y a initiative, du coup, on arrive quand même à tuer Talia. Et du coup, nos spells coûteraient 1 de moins. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Mais là, il a comme dit la Displacer qui peut faire... Non, je pense que cette game là, c'est simple. Hein. Là, je veux dire, Christophe fait de son mieux. Mais il est loin, loin derrière, puisque... Bah, l'Eidolon l'a tué, quoi. Enfin, il a pris cher sur son propre Bah, Eidolon. puis il s'est pris aussi, comme dit, Talia plus Morgosort. Donc, Talia T2, Morgosort T3 sur le play. On va pas se mentir. Là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut bloquer avec l'épiceuse et ensuite la blinker, grâce à Displacer, pour refaire une Et autre du coup, 3-3. refaire un jeton. Et ça, Et ça, c'est beau, ça. ça c'est pas mal. Donc, ça va dépendre de ce que... Donc, attention. Il va utiliser Fiole en réponse. Il va jouer Displacer. Et il va dire, avant les dégâts, je vais peut-être blinker mon épiceuse. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le moment où tu peux essayer de faire... Ouais, donc voilà, Allez, là, hop. c'est la concession. Voilà, c'est ce qu'on vous disait, hein, là, en fait... Burn, comme dit, c'est un deck très fort, très bon, mais quand on commence à avoir des cartes de hate dessus, bah en fait... quand il perd cette accélération, quand il perd cette vitesse vertigineuse qu'il a, bah, ça peut être compliqué pour lui. Ah, c'est dur. Hein. Et donc c'est vrai que là, Charles, le pack Death and Taxes, hein, puisque le nom de ce pack vient du précepte qui dit qu'au final, seules deux choses demeurent, la mort et les taxes. Voilà, c'est en gros le but. C'est beau. C'est que le but du pack, c'est vraiment, voilà, je vais te faire que tout te coûte plus cher, je vais attaquer ta mana base, je vais... Et puis à côté, je vais t'attaquer avec des petites créatures, et moi, je me développe à faire ça. Donc c'est parce qu'il joue 4 Ghost Quarter, donc 4 quartiers fantômes, 4 frontières tectoniques, il joue même un champ de ruines, je crois. Ah ouais. Et à côté de ça, il joue les arbitres léonins qui empêchent de chercher, et les Talia qui font que ça coûte plus 1. Donc on est vraiment dans ce côté taxe à fond. Et, si tu veux jouer à quelque chose, ça te coûte très cher. Hein. Voilà, et Volocil qui peut aussi, avec la fiole, arriver en fin de tour à l'upkeep pour empêcher l'adversaire d'avoir un mana. Donc du coup, tu fais hop, fin de mon tour, j'active fiole. Je fais Volocil sur un Teland. Le Volocil dit que le permanent reviendra à la fin du prochain tour. Donc du coup, voilà, c'est pareil, tu peux faire de la disrupt comme ça, empêcher l'adversaire finalement de jouer son jeu. Hein. C'est le but du pack. Pour ceux qui connaissent. Là, pour la 2, ça a bien marché. Pour la 2, ça a bien marché. Maintenant, le problème, c'est que pour la 3, Burn est sur le play. Donc c'est-à-dire que Burn commence. Et quand Burn commence, on n'aime pas trop ça. Bah, ça vite, hein. Parce tour 1 guide. Bah, tour 1 guide, tour 2 Vive-Lance Bolt, tout 3 t'es mort. Hein. Bah ouais. Ça peut être compliqué, du coup on va voir comment ça va se passer. Surtout que du coup Talia, elle arrivera que pour la fin du tour 2 du joueur de Burn. Donc c'est-à-dire qu'elle sera active que pour son tour 3. Donc ça peut être lent. Donc on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas c'est un match-up intéressant, ça fait plaisir. Voir que c'est assez disputé. Et c'est vrai qu'à Magic, je pense que... Après moi c'est comme ça que je préfère. Hein. J'aime bien voir des match-up où voilà... Alors soit voir des trucs totalement what the fuck, en mode une combo qui sort de l'espace parce que c'est rigolo. Mais sinon dans des vrais matchs, j'aime bien voir... Voilà, un match-up un minimum serré quoi, je veux dire... Soit pas voilà, un pack qui domine vraiment. Voir le match-up et dire je sais qui déjà a gagné. Là pour le coup c'est intéressant parce que Descent Axis c'est quand même un pack qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est ça, c'est ça. Ouais, malgré tout il est là et... Charles, ouais. Charles, continue, persévère. Un de ses packs préférés du coup. Bah, il le joue en leg aussi. Bon après j'avoue qu'il a eu la malchance de venir à des tournois où il s'est pris des kills terrain. Ouais. Donc forcément il est un petit peu salé par rapport au Legacy. Tu joues pas trop en fait, c'est dommage. Hein. Bah Tourin, ouais, quand tu joues pas de Force of Will, bah ouais, tu fais Tourin, Mère des Runes, le mec il fait ouais mais t'as perdu. Ouais. Et Talia elle arrive que T2. C'est ça que j'ai changé de pack en leg. Hein. Du coup t'inquiète là il va faire Secret Tech de side, 4 anciennes tombes.
pour faire... Bam. Ça marche même pas. Dans 4 Mox Chrome, Oh, pour faire Talia T1. parfait. Bon, alors du coup... Alors, ce que vous voyez Charles faire sur ses pochettes, c'est une petite technique de joueur de Magic. C'est-à-dire que quand on joue avec nos pochettes, il y a un petit peu des fois des résidus qui se posent, et du coup on prend une carte pour en gratter une autre, pour rendre les pochettes plus propres. Ou alors on a de l'argent et on change de pochette Ouais. toutes les semaines. Tous les 3 mois. Et comme ça, on voit mieux quand ça brille. Ah ben. Ah, pour les pimpers, les gens, si un jour vous êtes pimpé, faites attention, parce que ce qui va coûter le plus cher au final, ça va plus être les cartes, ça va être votre C'est les budget pochettes. pochette. Carrément, ouais. Surtout quand vous commencez à triple sliver à cause du fait que ce soit... Bah, quand tu triples sleeve, les pochettes commencent à bomber. Et du coup, Tu, voilà. tu les changes assez vite. Hein. Et comme du coup, quand c'est un peu sale, bah, on voit plus le foil, du coup, il n'y a plus d'intérêt à être foil, Bah non, donc du coup, tu changes aucun. de pochette. Aucun intérêt. Du coup, finalement, tu essaies de te faire sponsoriser par Dragon Shield. Ou... Parce que si tu foil, c'est pour éblouir l'adversaire. Voilà, donc Quand on tu en joues revient, quelque chose, on revient à notre partie. Ouais. Donc on a eu un très très bon tour 1 et un très très bon tour 2 de la part de Christophe. Du coup on avait parlé de Smash to Smithering. Voilà. Du il est coup je te mets un sinistre lave ancien qui est très très bon dans le match-up puisqu'il va pouvoir tuer des créatures 1 à 1. Et on tue la fiole qui permet de On ralentir. tue la fiole qui Il a- permet de il a faire une l'accélération. deuxième. Ah, Alors là l'arbitre du Léonard. coup on a L'arbitre Léonard. l'arbitre Léonard, il avait une deuxième fiole en main, il a Il a une pas deuxième fait fiole la en mettre. main, ouais. Du coup Ouais. là le risque c'est... alors du coup ça peut être intéressant sur les fetch. Mais là du coup ce qu'il peut faire c'est... Ah il peut pas fetcher du coup. Ouais, Ce qu'il ouais, peut faire c'est c'est tout. faire une bolt sur l'arbitre Léonin. Ou une bolt sur toi, j'active Sinistre Lave Ancien, je te tue ton arbitre Léonin et ensuite je pose un fetch. Du coup Ouais. ça peut être compliqué, je sais pas. Je sais pas, en tout cas un très bon départ... un départ de Christophe, je crois qu'il du coup Il a arrête rage Magic. Il a rage quit. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Non, raison. arbitre Léonin, j'arrête là. J'arrête là. Il a appelé le judge à ce moment-là de la partie. Oui, oui, hein, exactement, on troll un petit peu. Parce que nous, on est en fin de journée. Parce que du coup, pour la première fois, on commente ce tournoi le jour même, au même moment, à 1 heure de décalage de ce que les joueurs font. Du coup, voilà, on subit la même attente qu'eux. Et d'ailleurs, au passage, on en profite pour remercier Laurent, qui nous a prêté du matériel en plus de team. Hein, donc voilà, grâce à eux deux, on est là. In the place. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Donc on continue pendant que Donc, il va chercher un judge. qu'il va chercher le judge. Donc on remercie aussi Quentin. Quentin, c'est ça, ouais, qui est l'arbitre niveau 2, qui a rejoint la région. Voilà, du coup on a un deuxième arbitre niveau 2 dans la région. Donc on a une région avec 2 arbitres niveau 2. C'est Et fantastique. ça c'est pas beau. Du coup, c'est pas toujours les mêmes qui arbitrent. Et Du coup, ça c'est beau. Ils vont pouvoir jouer. Bah, Parce la que preuve, quand on du coup, devient là- judge à Magic, on joue on joue- beaucoup. Ouais bah j'avoue Moi, que... beaucoup moins. J'avoue En que... l'occurrence, le joueur de Burn qui est parti chercher le judge est lui-même Et lui-même judge judge. level 2. Oui, Christophe qui du coup a pu jouer à son noix. Je pense que du coup ils se sont fait à pierre, papier, caillou, ciseaux, lequel pouvait jouer. Quentin a perdu. Voilà, Alors, donc est de il pose son retour. fetch, il fetch, en réponse au coup, il fait je paye 2. En fait, ça permet d'avoir le land au cimetière en fait. Voilà, c'est la technique qui permet de faire en sorte, pour ceux qui se posent la question, c'est qu'au moment où je fetch, il y a la taxe la capacité rentre en pile. Quand la capacité est en pile, le fetch est déjà au cimetière. Donc ce que tu fais, c'est qu'en réponse à la capacité en pile, On tu peut vas... activer la maman de ça. Du coup, ça te fait une deuxième carte dans le cimetière, t'actives la Varancer et tu c'est tues pas Arbitre Léonin. Du coup, il appelait juste le deuxième judge pour être sûr. Je pense Ouais, qu'il ça. demandait une vérification du ruling. Et du coup, là, c'est un très beau play, vraiment. Ah, c'est bien. Play de haut C'était niveau, bien ça fait joué. plaisir, vraiment bien joué. Et là, pour 3, on va voir du coup Talia. Non. Talia V2. Plutôt, ouais. Et du coup, toujours pas de fiole. Il a pas envie de poser la deuxième fiole. Parce qu'il a pas envie que ça ralentisse. Donc Bolt, là, il préfère de faire bolt directement dans la face. Parce qu'il se dit, il suffit que prochain tour, je refasse une bolt et je peux de nouveau activer. Même un fetch, quoi. Ouais, et voilà, on fait ça, Grim et terminé. c'est ça. quoi. Et donc c'est la force, vraiment, on nous disait dans le match-up, hein, Sinistre Lave Ancien est très très bon contre la Syntaxis. Parce que du coup, les créatures ont quasiment toutes une endurance de 1 ou 2. Voilà. Cliff Bolt, fin de tour. Merci à Charles pour le dé. C'est des joueurs qui enfin respectent de jouer avec les gros dés. C'est beaucoup plus Alors long là, quand tu mets double les fiole en petits. main et quartier fantôme. C'est un peu ce qu'on appelle la tristesse. C'est pas fou. Et là, le problème est là, quoi. Qu'est-ce qu'il a Alors, attaque, il prend. Là, je pense que. Alors, je me trompe peut-être, mais je pense que j'aurais envie de faire un quartier fantôme sur le Ravland. La source de blanc? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, le jeu Burn ne joue pas de plaine basique.
Après, je vois aussi qu'il a... Non, excusez-moi, je vois qu'il a totalement un ange de la restauration en main, du coup il veut son 4ème mana. Donc voilà, donc il l'a gardé pour cette raison-là. Non, c'est un très bon choix. Parce que là, du coup, ça l'a permis d'attaquer, de faire une phase de bloc surprise, et même de sauver au cas où... Et de sauver cet allié, en fait. Voilà, si jamais il veut la tuer. Donc c'est plutôt pas mal, et derrière avoir une cloque à 6. Donc voilà, donc là à voir, est-ce qu'il va utiliser son sinistre lavancien pour tuer Talia, ou est-ce qu'il va aller in the face. Après l'avantage de garder les fioles en main, aussi, alors là si Charles a fait ça, là, dans les commentaires c'est du next level, c'est qu'il s'est dit, bon je vois qu'il a rentré des anti-artefacts, du coup je vais essayer de pas lui donner de cible. Ouais. Et là c'est génial. Là on touche un truc, là on... Après, le fait est que jouer curvé, c'est quand même beaucoup plus fort que de setup des trucs qui vont avoir lieu dans 3 ou 4 tours. Ouais, carrément. Toujours, ouais. Après, c'est vrai que quand il y a un sinistre lavancien, c'est un peu compliqué. Oh, très bon ça. Alliance bénie. C'est pas mal. Non, on dit pas c'est pas mal, on dit c'est très bon. C'est très bon. Voilà, merci beaucoup. Donc là, quartier fantôme, donc il va enfin poser sa fiole. Ça y est. Il l'a fait. Du coup, il a décidé de ne plus tourner autour de... Donc ce que je viens de dire avant était totalement... Ben là, personnellement, je pense que c'est une petite erreur, du coup, là. Dans le sens où, si je peux me permettre, il va la tuer, il l'a attaqué, et là, du coup, boum. Paf, allez. Je prends 1, je passe à 9, et je vais faire un ange de la restauration. Ouais. Voilà, donc du coup, là, je pense que ouais, c'est du coup parce que tu viens en sorte de pas donner de cible. Là, il casse Arthos, là il en donne une alors qu'il n'en a plus vraiment besoin puisqu'il a 5 mana et donc il a plus besoin vraiment de setup des fioles. Bon après il a pas de verre donc même s'il a des festivités de destructrice en main il peut pas les jouer. Donc le Férocidonte dont on parlait qui arrive engagé du coup et qui fait que du coup on ne peut plus gagner de points de vie et c'est une 3-3 menace, voilà. C'est quand même pas mal. Voilà, il a peut-être une autre capacité mais en tout cas c'est les deux que je me souviens qui m'ont le plus marqué. Si jamais la technique on peut nous donner la dernière capacité si on a une. Les players ne peuvent pas gagner de points de vie, menace, et dès qu'une autre créature entre sur le champ de bataille, il inflige une blessure au contrôleur de cette créature. Voilà, c'était ça. Ah, mais c'est le dinosaure de... Voilà, c'est le dinosaure, exactement. Ça, okay. Plus connu sous le nom du dinosaure. Très bonne carte. Voilà, exactement. Donc du coup, il a sa source de verre, donc il va pouvoir faire, s'il a des festivités destructrices, et je vois qu'il en a une en main, il va pouvoir la faire prochain tour. Et c'est voilà, c'est dommage parce que c'est 2 dégâts en fait, qui sont pas forcément obligatoires là. Ben ouais. Puis c'est exposé, c'est dommage. Bon, du coup, là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Gagner, Cosent. Gagner. Je pense qu'une phase d'attaque avec Talia n'est pas mauvaise à ce moment-là. Ouais. Avec les deux. Du coup, ok. Il n'y a que Grim en fait. Faire la course. C'est-à-dire que tu as une autre créature en backup. C'est intéressant, c'est un choix intéressant. L'autre choix ici, là, pourrait lui casser ses 2 sources autres que rouges, pour lui empêcher de jouer ne serait-ce que Charme de Boros, fête fracassante, festivité destructrice, et aussi casser tout ce qui est Lightning Helix. Parce que là, du coup, il pourrait faire Tectonique sur l'un et Ghost Carter sur l'autre. Ouais. Il a préféré du coup faire Volocile sur... C'est quoi l'intérêt? Sur un land à lui plutôt? Je sais pas. Bloquer le Raptor encore une fois? Bah non, parce qu'il revient à la fin du tour et comme il a pas le... Il perd 1, et pour 1, il va gagner 4 du coup. Est-ce que c'est le moment où il dit je gagne 4? C'est bien le moment où il dit je gagne 4. Bon, du coup, il est plutôt bien dans la game là. Du coup, c'était pas mal le Raptor. Puisque c'est vrai que là, du coup, à force d'être allé pas mal dans le visage, on se retrouve avec... Oui, alors du coup, très bien, il a enlevé le Raptor, parce que du coup, c'est le seul moyen où il pouvait gagner des points de vie, en fait, à ce moment-là. Donc il a profité du fait que Raptor soit pas là pour gagner des PV. Et là, du coup, je pense qu'on va avoir une droit à... combien de cartes en main? Une carte en main, ça fait 3, 6, 8. Il peut totalement se permettre de les prendre parce qu'il est quasiment létal le tour d'après. Du coup, c'est pas mal. Du coup, c'est ce qu'il va faire, je pense. Je pense que tu prends et tu tentes de le tuer. Donc, festivité, tu passes à 6. Donc, c'est bien ce que je disais. Voilà, l'autre play aurait été, comme dit, de casser ces 2 sources. Mais bon, vu que de toute façon, les sources, il a depuis un petit bout de temps et qu'il n'avait pas l'air de jouer de spell avec. Peut-être qu'il avait rien, quoi. C'est la difficulté de ce genre de jeu en Death Taxi, c'est que t'as beaucoup de lignes de séquences. Waouh! Waouh! Fiole! Super! Grosse carte! Les 4 fioles, il a pioché les 4 fioles. Il les a, ouais. Donc là, je pense qu'il va piocher une carte. Ouais.
Ta-na-na-na. Talia V1, très bonne carte. Et qui, du coup, qui est plus intéressante quand on commence à casser les landes adverses, mais ça reste une bête qui commence à lui faire payer plus ses spells. Et là, qu'est-ce qu'il peut avoir peur? Il peut avoir peur qu'il y ait une foudre plus une activation de... Du coup, il la joue safe. Attaque avec une seule créature. Par le vol. Ouais, il essaie de voir ce que l'adversaire va faire. Mourir après, mais bon... On n'est pas à l'abri du double bolt. D'accord. Donc là, il préfère le mettre à 5. Et du coup, Talia. pour 2, jouer une Talia. Ouais. Histoire qu'il paye plus cher encore, mais... Oui, il a le Grim Lavamancer. Est-ce qu'il activerait pas fin de tour? Pour l'activer, il y a une condition. Hein. Grim Lavamancer, on n'oublie pas Ouais. qu'il faut qu'il y ait 2 cartes dans le cimetière. Bah, il y en a en face. Voilà, Des cartes donc dans le du cimetière. coup... C'est de ton propre cimetière. Ah! Alors, tu as 3 habitudes de jouer contre Shaman Ritmore. Ou avec Shaman Ritmore. Ouais, c'est ça. Alors, Avec... ce n'est pas le même Ah, niveau de non. power level. Je me disais que c'était... Le moderne face au Legacy. Alors... C'est pas exactement la même puissance, tu sais, cher Ramin. Ah, d'accord. Ah, parce que je pensais qu'il pouvait prendre en face aussi. Bah oui, bien Je me suis sûr. dit, c'est trop fort en fait. Pourquoi c'est pas plus joué? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Je sais pas. Non. C'est une carte qui est totalement fair, du coup. C'est faire, en effet. C'est ça. C'est faire. C'est une 1-1 déjà. Qui n'est pas hybride. Ouais. Et qui ne peut pas prendre chez le cimetière adverse. Ouais. Et qui n'a qu'une seule capacité, pas 3. Ouais. Par contre, elle peut cibler les créatures. Elle peut cibler une créature. Et ça, C'est bien. chose que peut pas faire le Strat Shaman. Donc il a de nouveau une festivité des crucifixions en main. Du coup, les cartes qui sont bien quand ton adversaire a 0 épiceuse de l'âme et 0 Traben, 0 épiceuse de l'âme, 0 fiole. Ouais, c'est pas dingue, hein, tu vas pas dis bon. rentabiliser ta carte. C'est ça. Du coup, il en a peut-être rentré trop. C'est bien ce que je disais. Ouais. Ouais, c'est game. C'est pour ça que je disais quelques-unes. J'ai l'impression que s'il a rentré les 6, c'est que c'était un petit peu trop. Voilà, c'était un petit peu... Après, voilà, Charles a joué aussi au tour, hein. Il a pas posé Alors il a d'artefact. pas totalement fait un jeu de tour parce que du coup son artefact que j'ai dit qu'il a Ouais. posé tour 5, il était un petit peu pas besoin, Ouais. pas nécessaire et je Il pense était que là pas c'était obligé. un petit misplay de sa part, mais c'est pas grave. En tout cas, félicitations à Charles qui du coup passe en demi-finale. Demi, ouais. C'est pas mal, hein. Qui Voilà. est pas trop représenté Pas en mal ce moment, du tout. c'est cool. Félicitations à Christophe du coup qui arrive en quart de finale du coup et qui repart avec une belle Talia, si on peut Ouais. remarquer l'ironie. Ah, ouais. Du coup il pourra se souvenir de son quart de finale avec Talia. Et du coup heureusement que Charles a pas perdu en quart parce que du coup ça lui ferait une 6ème, 8ème, 1000ème Talia, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment il en a assez des Talia. Donc voilà, et nous sur ce, comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et à très bientôt pour, enfin tout de suite même je dirais, Tout de suite, ouais. pour la demi-finale.